Au dîner de famille, ma belle-fille est venue me voir et m'a murmuré: « Je suis enceinte de ton mari, vieille sorcière amère. » J'ai éclaté de rire et j'ai dit: « Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Des semaines plus tard, je lui ai fait une surprise qui a tout changé. Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir regardé La Voix de grand-mère. Votre soutien est précieux pour nous. Si vous aimez nos histoires, cliquez sur Abonnez-vous. Dites-nous de quelle ville vous regardez dans les commentaires. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. Aujourd'hui, nous souhaitons saluer Roselo, du Texas. Merci d'avoir regardé nos histoires. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Je m'appelle Margaret et j'ai 68 ans. Je suis mariée à mon mari, Robert, depuis 45 merveilleuses années. Nous vivons dans une maison confortable avec un grand jardin où Robert cultive les plus belles roses que vous ayez jamais vues. Notre fils, Tommy, a 35 ans et est enseignant à l'école locale. Il a toujours été un si bon garçon, aidant les autres et nous rendant fiers chaque jour. Il y a 3 ans, Tommy a épousé une femme nommée Crystal. Elle a 26 ans, de longs cheveux roux et des yeux bleus vifs qui semblaient tout voir. Dès le premier jour où je l'ai rencontrée, quelque chose n'allait pas. Elle me souriait, mais son regard restait froid comme la glace. Elle parlait doucement, mais je percevais une certaine méchanceté derrière ses mots. Crystal voulait toujours des choses chères et se plaignait quand elle ne les obtenait pas. Le mois dernier, nous avons organisé un dîner de famille spécial pour fêter l'anniversaire de Tommy. J'ai passé toute la journée à cuisiner ses plats préférés: du poulet frit, de la purée de pommes de terre et un gâteau au chocolat avec un glaçage à la vanille. La salle à manger était parfaite avec mes plus belles assiettes et les fleurs du jardin de Robert. À leur arrivée, Crystal portait une robe de soirée qui devait coûter plus cher que mes courses pour un mois entier. Elle n'arrêtait pas de se toucher le ventre et de sourire d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Pendant le dîner, elle n'a presque rien mangé et n'arrêtait pas de fixer Robert d'un air étrange. Tommy était si heureux de parler de ses élèves et de raconter des anecdotes drôles de l'école. Robert semblait nerveux, ce qui était étrange, car il est habituellement si détendu lors des repas de famille. Il regardait son assiette sans me regarder dans les yeux. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais il m'a juste répondu qu'il était fatigué du jardinage. Quelque chose n'allait vraiment pas, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Crystal s'est soudainement levée et a dit qu'elle avait une grande nouvelle à annoncer à tout le monde. Le visage de Tommy s'est illuminé d'excitation lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait avoir un bébé. Il s'est levé d'un bond et l'a serrée très fort dans ses bras, la faisant tournoyer dans la salle à manger en riant de joie. J'aurais dû être ravie de devenir grand-mère. Mais quelque chose dans le regard de Crystal m'a effrayée au lieu de me réjouir. Elle observait le visage de Robert avec attention, comme si elle attendait une réaction de sa part. Lorsque Tommy l'a posé, il a couru nous prendre dans ses bras, Robert et moi, en disant que nous serions les meilleurs grands-parents du monde. Son bonheur était si réel et si pur qu'il m'a fait chaud au cœur et m'a attristé à la fois. Après le dessert, alors que Tommy faisait la vaisselle dans la cuisine, Crystal s'est approchée de moi. Elle s'est penchée vers mon oreille comme si elle voulait me confier un secret. Ce qu'elle a murmuré m'a glacé le sang et mes mains se sont mises à trembler. « Je suis enceinte de ton mari, vieille sorcière amère. » Elle a chuchoté si bas que moi seule pouvais l'entendre. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais quelque chose en moi refusait d'y croire. Au lieu de pleurer ou de m'énerver, j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais au fond de moi que mon Robert ne ferait jamais une chose aussi terrible à notre famille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » lui ai-je répondu d'une voix calme et posée. « Tout ira bien. » Crystal avait l'air perplexe, car elle s'attendait à ce que je crie, pleure ou fasse une scène. Elle voulait du drame et des larmes, mais je ne lui ai adressé qu'un sourire tendre. Je voyais la colère briller dans ses yeux bleus, car son plan diabolique ne fonctionnait pas comme elle le souhaitait. Quand Tommy revint de la cuisine, il nous trouva tous les deux souriants et il avait l'air si heureux que sa femme et sa mère s'entendent bien. Il ignorait totalement que son monde allait basculer. Après leur départ ce soir-là, j'ai fait asseoir Robert à la table de la cuisine et je lui ai demandé de me dire la vérité sur ce qui se passait. Son visage est devenu blanc comme un linge et ses mains se sont mises à trembler, comme les miennes plus tôt. « Margaret, » dit-il d'une voix si basse que je l'entendais à peine. Je jure sur la tombe de ma mère que je n'ai jamais touché cette femme, mais elle me menace depuis des mois, disant qu'elle dira à Tommy que j'ai essayé de l'embrasser si je ne lui donne pas d'argent. J'avais le cœur brisé pour mon pauvre mari qui portait ce terrible secret tout seul.
Robert m'a raconté que Cristal venait chez nous pendant mes réunions de club de lecture, demandant de l'aide pour des problèmes de couple. Elle pleurait en faisant semblant et disait que Tommy ne lui accordait pas assez d'attention ni d'argent. Puis elle a commencé à demander de l'argent à Robert, prétextant qu'elle en avait besoin pour des visites aux urgences dont Tommy ignorait l'existence. Lorsque Robert a refusé, elle a menacé de mentir à Tommy et de dire que Robert avait été inapproprié avec elle. Elle savait que même une fausse accusation détruirait notre famille et la réputation de Robert dans notre petite ville. Mon pauvre mari lui donnait de l'argent juste pour la faire taire et protéger notre fils du chagrin. Combien d'argent lui as-tu donné? Ai-je demandé, même si j'avais peur d'entendre la réponse. Robert a baissé la tête de honte et a murmuré. Presque 10 000 $ de notre compte épargne. 10 000 $? C'était de l'argent que nous avions économisé pendant des années avec l'intention de l'utiliser pour un voyage spécial et visiter les endroits dont nous rêvions quand nous étions jeunes. Mais Robert avait tout donné pour protéger notre famille des mensonges diaboliques de Cristal. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris ses mains tremblantes dans les miennes. « On va arranger ça », lui ai-je dit fermement. Mais il faut être très prudent et très intelligent dans notre façon de faire. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant aux affirmations de Cristal selon lesquelles elle était enceinte de Robert. Si elle voulait vraiment détruire notre famille avec ce mensonge, il lui faudrait une preuve pour la faire croire. De nos jours, tout le monde connaît les tests ADN qui permettent de prouver l'identité du père biologique d'un bébé. Si Cristal était assez futée pour faire chanter mon mari, elle était probablement assez futée pour avoir un plan B pour ses mensonges. Le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur Hélène, qui travaille à l'hôpital du centre-ville. Hélène a toujours été douée pour trouver des informations, et j'avais besoin de son aide pour résoudre cette énigme. « Hélène, ai-je dit lorsqu'elle a décroché, j'ai besoin que tu me rendes un immense service, mais tu ne peux pas me demander pourquoi. » Hélène a ri et a dit, « Margaret, nous sommes sœurs depuis 68 ans. Bien sûr, je t'aiderai pour tout ce dont tu as besoin. » Je lui ai demandé de se renseigner pour savoir si Cristal avait consulté des médecins en ville pour des tests de grossesse ou des rendez-vous. Hélène a dit qu'elle vérifierait discrètement et me rappellerait plus tard. En attendant l'appel d'Hélène, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Je me suis souvenu que Cristal portait toujours un gros sac à main partout où elle allait et qu'elle le protégeait beaucoup. Quand Hélène m'a rappelé cet après-midi-là, elle avait des nouvelles intéressantes. « Margaret, m'a-t-elle dit, j'ai vérifié auprès de tous les médecins et cliniques de la ville. Cristal n'y est allée pour des soins liés à sa grossesse. D'ailleurs, une infirmière m'a dit avoir vu Cristal acheter un test de grossesse à la pharmacie la semaine dernière. Mais elle était avec un homme qui n'était certainement pas Tommy. Mon cœur s'est mis à battre plus vite à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient. À quoi ressemblait cet homme? A demandé Hélène. Elle m'a décrit un homme grand et mince, aux cheveux noirs et à la barbe. Quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Cela devenait de plus en plus mystérieux. J'ai passé les jours suivants à observer Cristal très attentivement à chaque fois qu'elle venait me voir. Elle se touchait le ventre et parlait de fatigue, mais quelque chose dans son comportement semblait artificiel, comme si elle jouait dans une pièce de théâtre. Les vraies femmes enceintes ont un éclat et une façon de bouger particulier que Cristal n'avait tout simplement pas. Quand je mentionnais des choses spécifiques sur la grossesse dont je me souvenais de l'époque où j'attendais Tommy, Cristal changeait rapidement de sujet ou donnait des réponses incohérentes. Elle évitait également certains aliments que les femmes enceintes ne peuvent généralement pas manger, mais pas de la bonne façon. C'était comme si elle avait étudié les symptômes de la grossesse dans un livre, sans vraiment les comprendre. Un après-midi, Cristal a laissé son gros sac à main sur le comptoir de la cuisine en allant aux toilettes. Je savais que c'était mal de fouiller dans les affaires des autres, mais je savais aussi que le bonheur de ma famille était en jeu. Dans son sac, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait trembler les mains de colère. Il y avait 3 tests de grossesse positifs, mais ils portaient tous des dates différentes écrites de la main de Cristal. Les dates remontaient à 4 mois, ce qui ne correspondait pas à la date à laquelle elle avait annoncé sa grossesse. Il y avait aussi un petit carnet avec des notes étranges sur les symptômes de la grossesse et ce qu'il fallait dire aux médecins. Mais le plus choquant, c'était une lettre d'une clinique de la ville voisine. La lettre était adressée à Cristal et parlait d'une intervention qu'elle avait programmée pour la semaine suivante. Je ne comprenais pas tous les termes médicaux, mais j'en savais assez pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'être enceinte. Il s'agissait de ne plus l'être. Cristal prévoyait d'interrompre une grossesse qui n'était peut-être même pas réelle. D'une manière ou d'une autre, elle s'en est servie pour nuire encore plus à ma famille.
J'ai rapidement pris des photos de tout avec mon téléphone et remis son sac à main exactement là où elle l'avait laissé. Quand Crystal est revenue des toilettes, elle m'a regardé avec méfiance, comme si elle avait senti que quelque chose avait changé. « Tout va bien, Margaret ?» a-t-elle demandé d'une voix douce, mais avec un regard froid et méchant. « Tout va bien, ma chérie, » ai-je répondu avec mon plus grand sourire. Je pensais justement à quel point ce serait merveilleux d'avoir à nouveau un bébé dans la famille. Mais intérieurement, je préparais soigneusement ma prochaine action. Je savais que Crystal jouait un jeu dangereux. Et si je ne faisais pas preuve de discernement pour l'en empêcher, elle pourrait détruire la vie de Tommy et briser le cœur de Robert à jamais. Ce soir-là, j'ai appelé Tommy et lui ai proposé de venir prendre un café le lendemain sans Crystal. « Je veux tout savoir sur ton travail d'enseignante, » lui ai-je dit, ce qui n'était pas un mensonge, car je voulais passer du temps avec mon fils. Quand Tommy est arrivé l'après-midi suivant, il avait l'air fatigué et inquiet. « Maman, » a-t-il dit alors que nous étions assis dans le jardin avec notre café. « Puis-je te dire quelque chose qui me tracasse ?» Mon cœur a bondi, car je me demandais s'il commençait à comprendre que quelque chose clochait dans l'histoire de Crystal. « Bien sûr, ma chérie. Tu peux tout me dire. » Tommy a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne nous entendait. Puis a dit doucement, « Crystal se comporte bizarrement ces derniers temps. Elle dit qu'elle est enceinte, mais elle refuse que je l'accompagne à ses rendez-vous médicaux. Quand je lui pose des questions sur le bébé, elle s'énerve et me dit que je ne lui fais pas confiance. Hier soir, j'ai trouvé des pilules contraceptives cachées dans sa boîte à bijoux. Mais quand je lui ai posé la question, elle m'a répondu que c'était des pilules d'avant notre mariage. Je voyais la confusion et la douleur dans les yeux de mon fils alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait dans son mariage. C'était l'occasion pour moi de l'aider à voir la vérité. « Tommy, » ai-je dit doucement, « que dirais-tu si je te disais que je ne pense pas que Crystal soit vraiment enceinte ?» Ses yeux se sont écarquillés de surprise et il m'a regardé comme si j'avais dit une bêtise. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Elle a fait un test de grossesse sous mes yeux. Il était positif. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises des tests de grossesse dans le sac à main de Crystal. « Regarde ces dates, fiston. Ça ne correspond pas au moment où elle dit être tombée enceinte. Et regarde cette lettre de la clinique médicale. » Tandis que Tommy lisait tout, son visage passa de la confusion à la compréhension, puis à une profonde tristesse. « Je ne comprends pas, » dit Tommy, la voix brisée comme lorsqu'il était petit garçon et qu'il s'était blessé. « Pourquoi Crystal mentirait-elle sur quelque chose d'aussi important? Pourquoi ferait-elle semblant d'être enceinte si elle ne l'est pas? » Je pris ses mains dans les miennes et le regardai droit dans les yeux, ces mêmes yeux marrons qu'il avait depuis sa naissance. « Parce qu'elle fait chanter ton père, menaçant de mentir à son sujet s'il ne lui donne pas d'argent. Elle pensait probablement que prétendre être enceinte de son bébé serait le moyen ultime de détruire notre famille et d'obtenir tout ce qu'elle veut de nous. » Le visage de Tommy passa par tant d'émotions. Colère, douleur, déception et finalement détermination. « Nous devons l'arrêter, maman. Nous ne pouvons pas la laisser blesser papa ou briser notre famille avec ses horribles mensonges. » J'étais si fière de mon fils à ce moment-là. Même si son cœur était brisé par la trahison de sa femme, il était plus soucieux de protéger sa famille que de s'apitoyer sur son sort. « J'ai un plan, » lui ai-je dit, « mais il faut être très prudent. Crystal est intelligente et dangereuse, et si nous commettons une seule erreur, elle pourrait encore trouver un moyen de nous faire du mal à tous. » Nous avons passé l'heure suivante à planifier précisément ce que nous allions faire. Le lendemain, c'était samedi, et Crystal devait venir déjeuner comme chaque week-end. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Tommy est arrivé tôt et s'est caché dans l'atelier de Robert. Il pouvait tout entendre, mais Crystal ne pouvait pas le voir. Robert était si nerveux que ses mains tremblaient en m'aidant à mettre la table. « Tu es sûre que ça va marcher, Margaret ?» a-t-il demandé pour la 10e fois. « Fais-moi confiance, » ai-je dit en lui serrant l'épaule. D'ici la fin de la journée, Crystal ne pourra plus jamais faire de mal à notre famille. Quand la voiture de Crystal s'est garée dans l'allée, j'ai pris une grande inspiration et me suis préparé à la performance de ma vie. Crystal est entrée dans la maison, vêtue d'une autre robe de luxe et se comportant comme la belle-fille parfaite. « Margaret Robert, quel plaisir de vous voir toutes les deux, » a-t-elle dit avec son doux sourire artificiel. Nous nous sommes assises pour déjeuner et j'ai attendu le bon moment pour me servir. « Crystal, ma chérie, » ai-je dit en lui tendant la salade.
J'ai repensé à ce que tu m'as dit au dîner d'anniversaire de Tommy. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, et j'ai vu son corps se tendre comme un chat, prêt à courir. Que veux-tu dire? A-t-elle demandé, mais sa voix n'était plus douce. C'était aigre et inquiet. À propos de la grossesse de Robert, ai-je dit calmement, comme si je parlais de la météo. Je me demandais comment gérer cette situation. Crystal a regardé Robert, qui fixait son assiette en essayant de ne pas montrer sa nervosité. Elle pensait probablement qu'il m'avait tout dit et que j'allais l'aider à gagner plus d'argent, ou quelque chose comme ça. Eh bien, dit-elle prudemment, ces choses sont compliquées, Robert. Et je ne voulais pas que ça arrive. Mais parfois, ce sont des choses qui arrivent comme ça. J'ai hoché la tête comme si j'avais parfaitement compris, même si intérieurement j'étais dégoûté par ces mensonges. Bien sûr, ai-je dit. Mais je pense qu'il faut être pragmatique. Si tu attends vraiment le bébé de Robert, il nous faudra des preuves pour quand Tommy l'apprendra. Tu sais comment sont les hommes. Ils veulent toujours des preuves avant de croire quoi que ce soit. Les yeux de Crystal se plissèrent, l'air suspicieux. Elle ne comprenait pas où je voulais en venir avec cette conversation. Quel genre de preuves? Demanda-t-elle lentement. Je souris. Ma grand-mère chérie sourit et dit, eh bien, un test ADN, bien sûr. Une fois le bébé né, on pourra prouver que Robert est le père. Comme ça, Tommy devra accepter la vérité et on pourra tous décider de la suite. Le visage de Crystal devint blanc comme un linge. Elle s'est mise à bégayer et à trébucher sur ses mots. Un test ADN. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout le monde nous croira quand il verra le bébé. J'ai secoué la tête, terrifiée comme une prof déçue. Oh non, ma chérie. De nos jours, tout le monde connaît les tests ADN. Sans preuve scientifique, les gens penseront qu'on invente tout. Tommy pourrait même croire que tu mens sur la grossesse. Le mot « mensonge » flottait dans l'air comme une bombe prête à exploser. Et je voyais Crystal réfléchir à tout pour échapper au piège que je lui avais tendu. En fait, ai-je continué en sortant mon téléphone. J'ai déjà pris rendez-vous pour toi à la clinique du centre-ville. Ils peuvent faire un test ADN immédiatement avec une simple prise de sang de toi et Robert. C'est totalement sûr et les résultats seront disponibles dans quelques jours. Crystal s'est levée si vite de sa chaise qu'elle a renversé son verre d'eau. Non, je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas faire de test maintenant. Ça pourrait faire du mal au bébé. Mais j'étais prête à accepter cette excuse aussi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai déjà parlé au médecin et elle a dit que ces tests étaient parfaitement sûrs pour les femmes enceintes. En fait, elle était surprise qu'on n'en ait pas déjà fait un. Crystal recula vers la porte. Son faux masque de sucre avait complètement disparu. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. J'ai d'autres projets. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Tommy sortit de sa cachette dans l'atelier. L'expression du visage de Crystal en voyant son mari était comme celle d'une souris se rendant compte qu'elle est piégée par un chat. « Bonjour, ma femme, » dit Tommy. Sa voix était froide et dure, comme je ne l'avais jamais entendue auparavant. « Je pense que tu as le temps pour cette conversation. » La bouche de Crystal s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau, mais aucun mot ne sortit. Elle savait qu'elle s'était fait prendre. « Assieds-toi, Crystal, » dit Tommy en désignant sa chaise. « On va parler de ta grossesse, de ton chantage et de tout l'argent que tu as volé à mes parents. » Crystal s'effondra sur la chaise comme si elle avait perdu tout souffle. La femme surdelle et manipulatrice qui terrorisait notre famille n'était soudain plus qu'une menteuse effrayée et acculée, consciente d'avoir perdu le fil. « Tommy, je peux tout expliquer, » commença-t-elle. Mais il leva la main pour l'arrêter. « Plus de mensonges, » dit-il fermement. « Maman m'a montré les tests de grossesse avec les mauvaises dates. Je suis au courant pour la pilule. Je suis au courant pour le rendez-vous à la clinique. » Crystal regarda autour d'elle comme un animal pris au piège, cherchant un moyen de s'échapper ou de retourner la situation en sa faveur. « Tu ne comprends pas, » dit-elle désespérément. « Ton père a bel et bien essayé de me toucher. Il me fait des avances depuis des mois. La grossesse n'est peut-être pas la sienne, mais il a quand même essayé de s'enfuir. » Interrompit Tommy d'une voix tonitruante. « Arrête de mentir. On sait pour l'homme avec qui Hélène t'a vu à la pharmacie. On sait que tu n'es pas vraiment enceinte. On sait que tu fais chanter papa pour de l'argent. La seule question maintenant est de savoir si on appelle la police ou si on te laisse partir discrètement. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Crystal resta assise là pendant ce qui me sembla des heures,
même si ce n'était probablement que quelques minutes. Je voyais son esprit s'agiter, cherchant un dernier mensonge ou une dernière manipulation qui pourrait la sauver. Mais il ne restait plus rien. Son réseau de tromperie s'était complètement effondré. Finalement, elle leva les yeux vers Tommy, les larmes aux yeux. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, ses larmes semblaient réelles. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. C'est juste que j'avais besoin d'argent et je pensais que ta famille en avait beaucoup. Je pensais pouvoir en prendre un peu et que personne ne serait blessé. » Un peu? Robert prit la parole pour la première fois. Sa voix tremblait de colère. « Tu nous as pris 10 000 $. Tu as menacé de détruire ma réputation et mon mariage. Tu m'as obligé à mentir à ma femme pendant des mois. » Crystal tressaillit comme s'il l'avait giflé. « Je sais que c'était mal, mais j'étais désespérée. Je dois de l'argent à des gens très méchants, et je ne savais pas quoi faire d'autre. » Tommy secoua la tête avec dégoût. « Alors, tu as décidé de détruire ma famille pour résoudre tes problèmes. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Te soucies-tu un tant soit peu des gens que tu as blessés? » Crystal ne pouvait nous regarder dans les yeux. Elle restait assise là, pleurant et marmonnant des excuses qui sonnaient creux et dénués de sens après tout ce qu'elle avait fait. J'éprouvais un peu de pitié pour elle, mais pas beaucoup. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. « Voilà ce qui va se passer, » dis-je de ma voix de grand-mère la plus sévère. « Tu vas faire tes valises et quitter la maison de Tommy aujourd'hui. Tu vas nous rembourser chaque centime que tu nous as volé, même si ça te prend des années. Et tu ne recontacteras plus jamais aucun membre de cette famille. Si tu le fais, on ira directement à la police avec toutes les preuves qu'on a. » Crystal hocha la tête frénétiquement, désespérée d'éviter la prison. « Oui, oui, je ferai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, n'appelle pas la police. » Tommy sortit son portefeuille et jeta un billet de 20 $ sur la table. « C'est assez d'argent pour l'essence et te permettre d'aller où tu veux. Ne demande plus jamais à cette famille de te faire une odeur. » Crystal s'empara de l'argent comme si sa vie en dépendait. « Et mes affaires? Tous mes vêtements et mes bijoux sont à la maison. » Le visage de Tommy était de pierre. « Tu peux prendre une valise de vêtements. Tout le reste reste. Considère ça comme un paiement partiel pour ce que tu nous as volé. » Alors que Crystal se levait pour partir, elle se retourna une fois de plus, l'air désespéré. « Tommy, je sais que tu me détestes maintenant, mais il fut un temps où tu m'aimais. On ne pourrait pas essayer de régler ça? On ne pourrait pas aller voir un thérapeute ou quelque chose comme ça? » Mon fils regarda sa femme, sa future ex-femme, avec l'expression la plus triste que j'ai jamais eue. « Crystal, dit-il doucement, je t'aimais vraiment. Je t'aimais suffisamment pour te donner tout ce que j'avais, pour te faire entièrement confiance et pour planifier un avenir avec toi. Mais la femme que j'aimais n'a jamais existé, n'est-ce pas? Elle n'était qu'un autre de tes mensonges. » Le visage de Crystal s'est décomposé et elle est sortie en courant de la maison sans un mot. Nous avons entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Puis la maison est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de notre propre respiration. Tommy s'est lourdement assis sur sa chaise et a mis sa tête entre ses mains. « Je n'arrive pas à croire que j'ai été aussi stupide, » a-t-il dit. « Comment ai-je pu ne pas la voir vraiment? » Robert a posé sa main sur l'épaule de notre fils. « Mon fils, quand on aime quelqu'un, on veut croire le meilleur d'elle. Ça ne fait pas de toi un idiot. Ça fait de toi une bonne personne. Crystal a abusé de ta confiance, mais c'est son erreur, pas la tienne. » Je me suis assis à côté de Tommy et je lui ai caressé le dos comme je le faisais quand il était petit et qu'il s'était blessé à l'école. L'important, c'est que nous l'ayons attrapée avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Notre famille est en sécurité maintenant, et c'est le plus important. Tommy m'a regardé, les larmes aux yeux. « Maman, je suis tellement désolée de l'avoir fait entrer dans nos vies. Je suis désolée qu'elle vous ait blessé, papa et toi. Je suis désolée de ne pas avoir décelé ces mensonges plus tôt. » J'ai serré mon fils fort dans mes bras et je me suis sentie reconnaissante d'avoir pu le sauver d'une vie de malheur avec cette femme horrible. « Tu n'as rien à te reprocher. » Je lui ai dit, « On est juste content que tu sois libre maintenant. » Au cours des semaines suivantes, Tommy a entamé les démarches pour divorcer d'avec Crystal. Elle n'a pas lutté, car elle savait qu'on pourrait l'envoyer en prison si elle causait encore des problèmes. Elle a aussi commencé à nous rembourser par petites sommes. 20 $ par-ci, 50 $ par-là. Il lui faudrait des années pour rembourser tout ce qu'elle avait volé, mais au moins, elle essayait.
Tommy s'est investi à fond dans son travail à l'école et a commencé à consulter un conseiller pour l'aider à surmonter la trahison et à réapprendre à faire confiance. Robert et moi sommes devenus plus proches que jamais. Reconnaissante que notre mariage ait survécu aux tentatives de Cristal pour le détruire. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui m'a surprise. C'était Cristal, et sa voix était différente, fatiguée, mais plus honnête que je ne l'avais jamais entendue. « Margaret, dit-elle, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je voulais que tu saches que je me fais aider. Je suis en thérapie et j'ai 2 boulots pour te rembourser plus vite. Je voulais aussi te dire que je suis sincèrement désolée pour ce que j'ai fait à ta famille. Il n'y a aucune excuse. » J'écoutais en silence, ne sachant pas quoi dire. Une part de moi était encore en colère, mais une autre était contente qu'elle semble essayer de devenir une meilleure personne. « J'apprécie ton appel, » lui dis-je. « J'espère que tu trouveras un moyen de te construire une vie honnête. » Après avoir raccroché, j'ai pensé au pardon et aux secondes chances. Cristal nous avait fait subir des choses terribles, mais elle restait un être humain qui méritait une chance de changer. Je ne savais pas si elle réussirait à devenir meilleure, mais j'espère qu'elle y parviendrait. 1 an plus tard, Tommy a rencontré une femme formidable, Sarah, qui enseigne dans la même école que lui. Elle est gentille et honnête et le fait rire d'une manière qui illumine son visage. Lorsqu'il l'a ramenée à la maison pour nous rencontrer, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'un amour véritable et non de l'amour factice que Cristal nous avait offert. Sarah et Tommy se sont mariés dans notre jardin, entourés des magnifiques roses de Robert et de tous ceux qui les aimaient vraiment. Ce fut un mariage modeste et simple, mais empli de joie et de bonheur authentique. En regardant mon fils danser avec sa nouvelle épouse, j'ai ressenti de la gratitude pour tout ce que nous avions traversé. La douleur, la peur et la colère avaient été terribles, mais elles nous avaient aussi montré la force de notre famille. Ensemble, nous avions affronté les mensonges et les manipulations de Cristal, et nous en étions sortis plus forts. 2 ans après cet horrible dîner de famille, Sarah a donné naissance à notre première vraie petite fille, une magnifique petite fille prénommée Emma, qui a les yeux marrons de Tommy et le doux sourire de Sarah. Quand j'ai tenu Emma pour la première fois, j'ai pensé à tout ce qui aurait pu être différent si nous n'avions pas découvert les mensonges de Cristal. Notre famille aurait peut-être été déchirée par sa tromperie, et cette précieuse petite fille ne serait peut-être jamais née. Au lieu de cela, nous étions tous ensemble, heureux et honnêtes, et pleins d'amour les uns pour les autres. Parfois, les pires choses qui nous arrivent mènent aux meilleures choses de la vie. En repensant à cette période difficile, j'ai appris des leçons importantes sur la famille, la vérité et la défense des êtres chers. J'ai appris qu'il faut parfois être courageux et prendre des risques pour protéger ce qui compte le plus. J'ai appris que les mensonges peuvent paraître puissants, mais que la vérité est toujours plus forte au final. Plus important encore, j'ai appris que lorsqu'une famille se serre les coudes et se soutient mutuellement, elle peut surmonter toutes les épreuves. Cristal pensait pouvoir nous détruire par sa manipulation et son chantage, mais elle n'a fait que nous rendre encore plus reconnaissants de l'amour véritable que nous partagions. Ces jours-ci, notre maison résonne à nouveau de rire. Emma fait ses premiers pas dans le même jardin où Robert cultive ses roses. Tommy et Sarah viennent dîner tous les dimanches, et nous parlons de choses heureuses comme les dernières réussites d'Emma et ses projets de vacances en famille. Robert et moi, assis sur notre véranda le soir, nous nous tenons la main et regardons le coucher du soleil, reconnaissant de chaque jour passé ensemble. Parfois, on me demande si je regrette de ne pas avoir appelé la police immédiatement, si je pense que nous aurions dû être plus durs avec elle. Mais honnêtement, je suis fière de la façon dont nous avons géré la situation. Nous l'avons empêchée de faire du mal à notre famille sans détruire complètement sa vie. Nous lui avons donné une chance de se racheter, et elle l'a saisie. Cela semblait être la bonne chose à faire. Finalement, la vérité nous a vraiment tous libérés. Libérés des mensonges de Cristal, libérés de la peur et de la suspicion, et libres de nous aimer ouvertement et honnêtement. Mon conseil à toute personne confrontée à une situation similaire est le suivant. Fiez-vous à votre instinct. Rassemblez vos preuves et ne laissez personne vous convaincre que le mensonge est plus fort que l'amour. La famille vaut la peine qu'on se batte pour elle, et la vérité vaut toujours la peine d'être dite, même si ça peut faire mal au début. Voilà donc mon histoire, celle de la nuit où ma belle-fille a tenté de détruire ma famille avec ses mensonges, et comment nous avons renversé la situation avec rien d'autre que la vérité et l'amour. J'espère que cela vous inspirera à défendre ce qui est juste dans votre vie. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un qui a essayé de manipuler votre famille?
Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de me dire de quelle ville vous regardez. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est la voix de grand-mère. Et à la prochaine vidéo.